Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, ce matin, Nissan vient de dévoiler sur le salon de Genève ce concept baptisé IMQ et nous avons la chance de le découvrir en avant-première dans un studio en Angleterre. On va ensemble en faire le tour et on va essayer de décrypter ce que nous annonce justement ce concept baptisé IMQ comme intelligence, mobility et pour le Q, on va y revenir après. Donc vous l'aurez compris, ce concept annonce très sûrement la troisième génération de Qashqai. Alors c'est vrai que là, c'est presque une œuvre d'art, hein, c'est un concept un petit peu délirant, notamment dans son gabarit, puisqu'il fait 4,56 m par 1,94 m de large, ce qui est quand même très imposant. Mais les informations qu'il nous donne, c'est qu'en fait, ici, à l'avant, on a une calandre qui là aussi est très impressionnante, mais ça signifie que de plus en plus, Nissan, sur ses futurs modèles, agrandit sa calandre, agrandit le V qu'il y a sur la calandre. Pour le reste, pour les feux, on garde toujours cette forme en boomerang, mais ils vont être bien évidemment de plus en plus technologiques. Je vous le disais, ce concept est vraiment très long, très imposant. Il y a peu de chances que le Qashqai soit aussi grand que ça, mais là aussi, ça nous indique que certainement la future génération prendra quelques centimètres, peut-être 5-6 cm pour dépasser peut-être les 4,45 m, mais sûrement pas 4,56 m. En revanche, ce qu'on constate, c'est que la hauteur est identique justement à un Qashqai actuel, 1,56 m pour celui-ci, et puis qu'on conserve toujours, tout de même, des surfaces vitrées qui sont assez étroites. Et côté carrosserie, il y a juste cette ligne qui court sur du capot, sur le côté de la voiture, mais il n'y a pas de plis, de creux. Ce sont vraiment c'est un design qui est quand même assez sobre, assez épuré et assez galbé, certes, mais assez simple. Toujours dans le point de vue du design, on remarque que sur ce concept, les hanches sont très marquées. C'est déjà le cas sur le Qashqai actuel et on comprend bien que ce sera toujours le cas sur le futur. Peut-être même très accentué, avec ici les protections sur les côtés qui sont aussi très marquées, toujours pour bien signaler qu'il s'agit d'un SUV. Quant à la signature lumineuse, elle reste toujours en forme là aussi de boomerang. Elle est très affinée sur le concept, elle sera un petit peu plus traditionnelle sur la version de série. Autre particularité de ce concept, c'est que on constate ici qu'il n'y a pas de sortie d'échappement. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que cela signifie qu'il va y avoir un Qashqai 100% électrique? Eh bien oui, eh bien non. On va en parler très vite puisqu'en fait, il s'agit de la technologie e-Power de Nissan qui existe déjà au Japon sur la Note et qui ne va pas tarder à arriver chez nous. La technologie e-Power développée par Nissan consiste en fait en une voiture effectivement 100% électrique, mais le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas besoin de se brancher à une borne pour se recharger, puisqu'elle dispose d'un moteur thermique, un petit moteur, qui ne sert uniquement qu'à justement recharger le moteur électrique. Ça, c'est une vraie innovation et qui devrait normalement changer les habitudes des automobilistes qui ont envie de passer à l'électrique, puisque justement, je le répète, il n'y a pas besoin de trouver une borne de recharge. À l'intérieur, comme on peut le constater, il s'agit vraiment d'un concept, donc on ne retrouvera rien de tout ça dans le futur Qashqai. En revanche, les informations que nous donne cette planche de bord, par exemple, c'est que les écrans vont prendre de plus en plus de place à l'intérieur de la troisième génération du SUV, des écrans qui seront vraiment devant le conducteur, et puis aussi, ce qu'on peut remarquer à l'intérieur de cette voiture, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé l'habitabilité. En fait, on constate qu'il y a beaucoup d'espace et c'est ce que veut aussi signifier Nissan avec ce concept, c'est que normalement l'habitabilité du futur Qashqai devrait progresser. Il y aura aussi des technologies, notamment une technologie qui a été présentée au CES 2019 et qui s'appelle Invisible to Visible, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technologie qui permet de détecter un objet ou un embouteillage ou un événement qui se passe et qui n'est pas forcément visible, mais grâce aux voitures connectées, on pourra détecter qu'il se passe quelque chose et la voiture nous indiquera par exemple un trajet d'évitement.
C'est la même chose pour les places arrière, hein. Il n'y aura pas juste 2 fauteuils pour les passagers, ce sera une banquette traditionnelle. Il n'y aura pas non plus la console centrale qui ira jusqu'au bout. Mais ce que veut, j'insiste bien là-dessus, noter Nissan, c'est qu'effectivement il y aura plus de place. Et comme ce concept est très large, on peut imaginer qu'il y aura justement un petit peu plus de place aux épaules, notamment pour les passagers arrière. Voici donc les premières informations que l'on pouvait vous donner au sujet de ce concept IMQ qui, je vous le rappelle, préfigure la 3e génération de Qashqai qui devrait voir le jour certainement aux environs de 2021. Et d'ici là, si vous voulez le voir, rendez-vous au Salon de Genève.